Un journal aujourd'hui préparé par Éric Pinault. Bonsoir Éric. Bonsoir. Et ce soir, nous allons tout d'abord nous intéresser au Parti socialiste et à ses dissidents, ce qui crée quelques tensions, ici ou là. Absolument, le PS a tout bonnement exclu 3 candidats du parti pour des raisons différentes. Honneur aux dames, Annie Le Houerou de la 4e circonscription des Côtes-d'Armor, la maire socialiste de Guingamp, a présenté sa candidature alors que le PS soutient officiellement Michel Balbot, le candidat écologiste. C'est ce qui était convenu avec l'accord passé avant les présidentielles entre le PS et Europe Écologie Les Verts. Annie Le Houerou a donc déposé sa candidature en préfecture sous l'étiquette d'Hiver Gauche. Cela n'a pas suffi. Le Parti socialiste lui a demandé de rendre sa carte. Autre cas, Hervé Pellois, dans la première circonscription du Morbihan. Lui, il a été sacrifié sur l'autel de la parité. Les instances nationales ont investi Claude Jaillet, conseillère d'opposition de la mairie de Vannes, alors que cette même Claude Jaillet n'avait obtenu que 18,75% des voix des militants. En fait, 81% de ces militants s'étaient abstenus ou avaient voté blanc, une façon d'afficher leur soutien à Hervé Pellois. Bref, le conseiller général Pellois et maire de Saint-Avé pense qu'il passera le premier tour pour vivre un 3e face-à-face avec François Goulard, le maire de Vannes. Il perd aussi sa carte et devient donc d'Hiver Gauche. Tu t'es placé toi-même en dehors du parti. C'est aussi le message que François Lamy, chargé de la coordination des législatives au PS, a adressé à Jean-Michel Boucheron. Le député d'Ille-et-Vilaine perdait aussi la première circonscription au profit d'une femme, Marianne Chapdelaine. Mais le redécoupage électoral a créé une 8e circonscription en Ille-et-Vilaine et le candidat Boucheron s'y voyait bien. Eh bien, cela n'a pas été l'avis des instances départementales. Résultat, cette 3e exclusion. Qu'à cela ne tienne, il part seul. Oh ben, ça nous change, mais c'est pas bien grave, parce que là nous sommes suspendus et à partir du 18 juin, au lendemain des élections, nous serons réintégrés et nous pourrons donc faire un travail sérieux. Je crois que c'est ce que attendent les électeurs. Il y a eu des dysfonctionnements au Parti socialiste local et Géunion et moi-même avons décidé de passer outre parce que les décisions n'étaient pas conformes à ce que les électeurs peuvent attendre. Et le premier fédéral socialiste d'Ille-et-Vilaine, Frédéric Boursier, nous a confié que même en cas de victoire de Jean-Michel Boucheron, il ne serait pas immédiatement réintégré. Il y a comme une période de pénitence. C'est ce qu'avait vécu le Rennais Marcel Rogemont, lui aussi dissident en 2007 et candidat PS aujourd'hui. Il avait retrouvé sa carte 1 an et demi après son exclusion, Anthony. Bon, et si on sortait un peu de ces querelles politiciennes, Éric ? Oui, car vous allez voir, il n'y a pas que les candidats qui mènent campagne. Dans les mairies aussi, on est sur le pied de guerre. Exemple à Rennes, voyez ce sujet de Hélène Pédache et Thierry Bouilly. Mairie de Rennes, dans le service des élections. Voilà maintenant 6 mois que l'équipe s'est lancée dans le marathon électoral. Les effectifs ont été renforcés. L'élection présidentielle à peine passée, pas le temps de laisser retomber le soufflet. Il faut à présent préparer les législatives, notamment en recensant les nouveaux électeurs. Il y a les inscrits d'office, c'est-à-dire les jeunes qui ont eu 18 ans entre le 22 avril et le 9 juin, qui donc recevront leur carte électorale automatiquement courant mai. Et les cas particuliers, comme les personnes qui sont nouvellement naturalisées ou qui répondent vraiment à des critères très précis, comme par exemple une mutation professionnelle, qui peuvent être amenés à être inscrits sur les listes électorales pour pouvoir voter aux législatives. Voilà pour les électeurs. Côté candidats, depuis 0h ce 21 mai, ils ont le droit de poser leurs affiches. Ça, c'est ce que dit la loi. Dans les faits, les intéressés ont largement anticipé. Ces images ont été tournées avant l'élection de François Hollande. Plus que jamais, ces législatives apparaissent donc comme le 3e tour de la présidentielle. Dans la très grande majorité des cas, les électeurs viennent conforter la majorité présidentielle. En tout cas, le camp politique qui l'a emporté à travers un champion. On l'a vu en 81 par exemple, on l'a vu en 74. Alors ça prend des ampleurs différentes, ça peut être des marées roses ou des marées bleues, mais en tout cas c'est plutôt une logique de conformité par rapport au choix présidentiel. Si les candidats sont depuis longtemps en ordre de bataille, ils vont devoir œuvrer contre la lassitude des électeurs, mais aussi de certains militants. Traditionnellement, les élections législatives mobilisent moins que la présidentielle.
Et pour terminer, Anthony, cet échange sur Twitter. Roselyne Bachelot annonce sa visite dans le Finistère pour soutenir les candidats UMP. Un abonné lui fait savoir qu'il est content de l'apprendre. C'est Laurent Prunier, qui rappelle gentiment à l'ex-ministre qu'il n'est autre que le président de la fédération finistérienne de l'UMP et donc que ça l'intéresserait bien de savoir où elle compte venir. Alors on peut lui dire ce sera demain à Douarnenez. C'est quand même beau l'instantanéité, Anthony. Très beau, merci beaucoup Eric.